faut être très clair sur une chose, quand on essaie de faire croire que la laïcité telle qu'on la vit en France est intransigeante, sectaire et dure, on essaie de nous faire croire qu'on est en train de vouloir mettre du goudron et des plumes à toute personne qui est dans un mouvement du témoin de Jéhovah ou de la scientologie. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Tout va bien, ils ont le droit de pratiquer, ils ont le droit de se réunir. La seule vigilance que l'on a, et qu'effectivement, et c'est ce que très bien vous avez rappelé Nicolas Jacquet tout à l'heure, c'est que on essaie de venir en aide aux victimes. On essaie de faire de la sensibilisation, on essaie d'être vigilant, on essaie d'informer et on essaie d'être là quand les gens ne veulent plus être dans cet endoctrinement. Et pour être vigilant, il y a plusieurs outils assez souples, assez soft finalement, à la disposition de l'État. Il y a l'information, et c'est le rôle de la Miviludes, c'est le rôle de la DFI. Et je trouve un peu paradoxal de dire à la fois les sectes ont un autre problème et de l'autre côté dire mais la Miviludes fait rien d'autre que de faire de l'information. Il faut savoir, c'est l'un ou c'est l'autre. Il y a l'instrument fiscal, on en a parlé tout à l'heure, auquel a renoncé visiblement plutôt l'État en ce moment. Il y a l'instrument aussi des procès. C'est-à-dire que quand des anciennes victimes portent plainte et qu'effectivement le procureur à la voix de la République, dans le cas de la scientologie, très souvent demande la relaxe, alors là, évidemment, s'il y a une volonté politique affichée, ça peut changer éventuellement la donne, ça peut être plus ferme. Et ça, c'est assez, pour l'instant, c'est pas gagné. Il y a quelques victoires qui sont aujourd'hui arrachées au parquet. Eh bien, justement, nous allons revenir maintenant sur les affaires toujours en cours de la scientologie. Le mouvement est renvoyé en correctionnel pour escroquerie en bande organisée via sa principale association. Bref, les scientologues risquent une vraie dissolution, et ce, sans compter la plainte pour homicide involontaire de la famille d'une adepte qui s'est suicidée. Reportage, rappel des faits, David Doucan, Maxime Liogier, Jean-Pascal Bublex. Une réunion scientologue dans un grand hôtel parisien. Objectif, créer de nouveaux adeptes et célébrer la longévité d'une secte aujourd'hui présente partout dans le monde. Il y a 40 ans, une poignée de scientologues se sont réunis et ont créé la première église, rue de Londres, à Paris. À Paris, où la scientologie sera bientôt jugée en correctionnel. L'organisation est poursuivie par la justice française avec un chef d'inculpation extrêmement grave. Escroquerie en bande organisée. Une excellente nouvelle pour Maître Maurice, un avocat qui défend plusieurs victimes de la scientologie. La scientologie, c'est une entreprise qui est très bien organisée, avec des structures parfois opaques, et qui n'a d'autre perspective que de capter la fortune d'un certain nombre de victimes, et puis d'assouvir à travers ses moyens financiers une certaine puissance, en faisant croire derrière un masque prétendument philosophico-religieux qu'elle se voue au bien de l'humanité, ce qui est un véritable leurre. C'est la première fois que la scientologie est jugée en tant que personne morale. L'organisation pourrait être dissoute en France au terme de ce procès qui devrait se tenir en 2009. Par le passé, les poursuites judiciaires ont été nombreuses. La scientologie a souvent obtenu des non-lieux, mais aussi 3 condamnations, comme ici à Lyon en 1997. L'ancien président de la scientologie avait été condamné à 3 ans de prison avec sursis et 500 000 francs d'amende, pour escroquerie notamment. Et pourtant, par la voix de sa porte-parole, la scientologie continue à afficher un visage respectable et serein, en dépit des procédures en cours. On a l'impression que l'antisectarisme s'est un peu dégonflé, même sérieusement dégonflé. Nous sommes en France depuis 45 ans maintenant. Maintenant, ça y est, quoi. Il faudrait peut-être le regard change, si vous voulez. Je pense que c'est en train de se faire aussi. Le mouvement, considéré comme une secte en France, fut fondé par Ron Hubbard, un ancien auteur de science-fiction vénéré par les scientologues comme un gourou. Ron Hubbard conçut l'image d'un monde où l'homme pourrait s'élever au-dessus de ses problèmes et souffrances et parvenir à un bonheur véritable. Pour évoluer dans la secte, il faut remplir des questionnaires et passer le test de l'électromètre censé repérer les faiblesses de chacun. L'appareil est fabriqué par la secte et vendu aux adeptes pour près de 4 000 €. Puis il faut acheter des ouvrages et suivre des stages payants. Alain Stoffen est pianiste professionnel. Il a quitté la scientologie après 15 ans de ce qu'il appelle aujourd'hui un calvaire. Au final, 40 000 € de préjudice selon lui. Mais la scientologie n'est pas qu'une escroquerie, dit-il, c'est aussi une aliénation. Moi, j'ai vraiment subi à mon insu un viol humain, un viol moral, quoi.
tout au long de mon histoire au sein de la scientologie, j'étais intimement persuadé de penser par moi-même et de devenir de plus en plus authentique, alors que c'est vraiment l'inverse qui se passe. On est complètement dépossédé de sa propre personnalité, on devient une espèce de sujet complètement sous l'emprise d'une organisation totalitaire. Et donc, en fait, c'est comme si on est dans une prison sans barreaux, quoi. Et donc, moi, j'avais vraiment l'impression, tout au long de mon histoire, de mon expérience au sein de la scientologie ou de mon parcours au sein de la scientologie, d'être heureux. Mais maintenant, aujourd'hui, avec le recul, je sais que j'étais heureux, mais au même titre qu'un alcoolique lobotomisé qui se sentirait heureux quand il est ivre et quand il est dans son monde, quoi. Donc c'est vraiment du même niveau, quoi. La scientologie a de nouveau été mise en cause récemment après le suicide de cette femme. Gloria Lopez a expliqué dans des lettres ne plus pouvoir faire face aux dettes contractées pour suivre les formations de la scientologie. Sa famille a décidé de porter plainte, une procédure de plus engagée en France contre la scientologie. Nouvelle question SMS est simple. La scientologie est-elle une secte? Et si oui, sera-t-elle interdite en France? Qu'en pensez-vous, Georges Fenech? Bon, Jean-François Colosimo l'a très bien dit tout à l'heure, il n'y a pas de définition juridique de la secte. Et ne comptez pas sur moi pour en donner une. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les dérives sectaires. Oui. Tout ce qui est contraire à la loi et à l'ordre public. Vous me parlez de religion, vous me parlez de laïcité, je vous parle de Gloria Lopez, qui se met devant un train, les bras comme ça, ouverts et avec un sourire. Une mère de famille qui n'en peut plus. Je vous parle de Patrice Vic qui s'est défenestré, l'affaire que j'ai instruite. Je vous parle de ces dizaines de plaignants qui sont totalement dépouillés de leur fortune, de leurs biens, qui se retrouvent totalement démunis dans la société. Je vous parle de Nicolas Jaquette qui aujourd'hui exprime sa souffrance. Je vous parle des attouchements et des atteintes et agressions sexuelles sur des mineurs dans pas mal de communautés. Je vous parle, je crois que vous allez en parler tout à l'heure, de ces jeunes aujourd'hui qui se lancent dans le satanisme avec des conséquences dramatiques et notamment des suicides. Si les pouvoirs publics doivent se désintéresser de cela parce qu'il y a un label religieux, je dis dans quelle société nous vivons. C'est notre rôle, c'est vrai que ce sont des infractions de droit commun, mais si on n'a pas derrière la connaissance qu'il y a tout un phénomène d'emprise qui aboutit, si par exemple un jeune se suicide, on constate le suicide, on classe. Mais si on est capable d'aller voir sur son ordinateur, de comprendre sur quel site il surfait, qu'en fait il appartenait à un réseau satanique, etc., qui l'a amené à se suicider, on comprend mieux le problème. Et qu'est-ce qu'on fait? On alerte les parents, on alerte l'éducation nationale, on alerte les enquêteurs de police pour leur dire « Attention, il y a d'autres jeunes qui risquent de se suicider comme ça ». C'est ça notre rôle, c'est informer, alerter sur les dangers. Alors je vous pose la question, puisque vous y avez en fait très clairement répondu, mais on peut en quelque sorte faire évoluer la question de téléspectateurs. C'était la scientologie pratique-t-elle des dérives sectaires? Et si oui, est-ce que ça peut aboutir à son interdiction en France? Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné la pratique de l'électromètre, la pratique de la purification, l'administration de vitamines, tout cela a été condamné et a été clairement explicité dans le jugement, confirmé par la Cour d'appel, confirmé par la Cour de cassation. Entre-temps, il y a eu la loi dite Abou-Picard, la loi de 2001, qui incrimine l'abus de vulnérabilité. Dans cette loi, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'à la deuxième condamnation d'une personne morale, le tribunal peut dissoudre ce mouvement. Ce que je constate, pour répondre très clairement à votre question sur l'Église de Scientologie, c'est qu'elle a déjà fait l'objet d'une condamnation en tant que personne morale pour des infractions aux fichiers informatiques. À l'époque de mon dossier, il n'y avait pas de personne morale punissable, la loi a changé, et que donc, après le renvoi par un magistrat instructeur de Paris d'un deuxième dossier de l'Église Scientologie en tant que personne morale, le tribunal, quand il sera saisi, peut, avec la loi qui a été votée en 2001, prononcer une dissolution. Je ne dis pas qu'il la prononcera, je dis que notre arsenal juridique aujourd'hui permet effectivement de dissoudre une organisation dont les pratiques sont dangereuses. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut distinguer, encore une fois, le travail de sensibilisation sur ce qui relève ou non d'un mouvement sectaire. Et c'est nécessaire de le faire parce que ça permet à la fois éventuellement à des adeptes à l'intérieur de prendre conscience qu'ils sont dans un processus d'endoctrinement et en même temps de leur signaler que s'ils en sortent, ils trouveront de l'aide. Là-dessus, les critères sont, il faut le dire, il faut l'assumer, sont très complexes à établir. Si on prend ceux de l'UNADFI, donc l'Association de défense des familles et de l'individu qui lutte contre les sectes, il y a la question de la déstabilisation mentale, la question de couper un individu de son environnement, de lui soutirer des sommes exorbitantes, d'embrigader les enfants. Et puis, plus tard, il y a la question du trouble à l'ordre public. Et là aussi où je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Colosimo, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la tentation de vouloir réduire
uniquement à la question du trouble à l'ordre public, un marqueur qui permettrait d'identifier si c'est une secte ou non, c'est une vision faite pour en fait minimiser la vigilance vis-à-vis des sectes. Ensuite, il y a la question de la dissolution, qui là s'applique à tout